Tu viens de découvrir l'interview supporter avec Coralie Duché ou juste tu tombes sur cette vidéo par hasard et tu souhaites en savoir plus sur son défi? Retrouve ici toutes les infos pour en connaître le maximum sur ce périple à vélo au Danemark à enjeu caritatif. De l'entraînement, de la préparation et une bonne hygiène pour être en forme, il va vous en falloir, pour, votre prochain défi, qui est un défi mine de rien, d'envergure, au moins sur le côté endurant. Parce qu'en effet, le 6 juillet, vous partez, direction le Danemark, pour, relier, Skegen, donc qui est situé au nord du pays, jusqu'à Tout à fait. Copenhague, à la frontière avec, la Suède. Et donc, parlez-nous de ce défi de 660 kilomètres et 2 500 mètres de dénivelé. Alors c'est un défi où petit à petit qui a évolué, hein, c'est un défi qui est né en me disant: «Allez, je vais aller me challenger physiquement». Répondre aussi à une journaliste qui m'avait évoqué le fait de pouvoir aller traverser, pourquoi pas le Danemark. Donc je me suis renseignée et du coup, je me suis dit: «Ça peut être une bonne idée». Puis au fur et à mesure de la réflexion, je me suis dit: «Pourquoi pas aussi, faire un petit coucou là où j'ai arrêté ma carrière». Donc c'est au Fortuna Hjørring, donc un club danois, qui m'a beaucoup ouvert l'esprit, que ça soit sur la culture danoise, que ce soit, sur le football parce que voilà, c'est un autre aspect footballistique, que ce soit dans l'adaptation parce que quand vous arrivez dans un pays où vous ne parlez pas la langue et que personne ne parle la vôtre, c'est voilà, c'est un petit peu compliqué mais que des belles choses, qui me sont arrivées, même si à la fin ça a fini par une blessure. Donc voilà, c'était revenir un petit peu sur la fin de ma carrière, qui s'est arrêtée brutalement. Ensuite, pourquoi le vélo? Ben, la principale raison, c'est que le vélo, c'est un sport de bien-être, un sport qui permet de retrouver d'énormes capacités, qui est pas impactant pour le corps, parce que c'est un sport, qui vient pas, où vous avez zéro impact avec le sol. Donc c'est pas traumatisant suite aux différentes problématiques que j'avais eues au niveau de mon genou notamment. Voilà, c'était un sport, qui pouvait me permettre de me rechallenger, mais aussi me retrouver le goût à l'effort. Et ce qui me manquait, c'était le côté Olympique Lyonnais, là où j'ai, joué 8 ans, club formateur, vraiment un club, qui m'a permis aussi de pouvoir vivre de ma passion et ça, c'est important, parce qu'à l'époque, c'était pas dit. Donc voilà, j'ai connu les premiers contrats, professionnels et ça, j'en remercie ce club et notamment le président, Jean-Michel Aulas, parce que ça, c'est vraiment un gros truc et j'ai voulu, voilà, leur rendre l'appareil, si je puis dire et je me suis rapprochée d'OL Fondation et l'OL Fondation me dit: «C'est génial, il y a un projet avec les hôpitaux de Lyon», donc les HCL, qui est la sport santé justement, ça correspond très bien à tes valeurs, à ce que tu veux faire passer comme message. Donc pourquoi pas aller les voir et leur demander si ça les intéresse, ton profil, le projet et le défi et finalement voilà, ça a matché et l'objectif est de outre, le fait de, bah, traverser le Danemark et à mon avis, ça sera plus de 600 kilomètres, mais c'est de ramener des dons pour la bonne cause et c'est de partager l'expérience et c'est de démontrer que tout le monde est capable de, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir été sportif de haut niveau, on n'a pas besoin d'être, perfectionniste et vraiment, d'avoir des capacités à 150 dans un sport pour pouvoir se challenger et trouver un équilibre. Alors ça peut être par le sport, ça peut être par la culture, ça peut être par les côtés artistiques, ça peut être pas mal de choses pour rebondir sur des problématiques de santé, des problématiques personnelles, des problématiques de job et aussi donc c'est tout ça qu'on va essayer de transmettre. C'est pour ça que je pars pas toute seule justement, parce que souvent, les gens me disent, «Ouais, mais tu as été sportif de haut niveau, donc c'est facile pour toi» ou du moins c'est plus facile, non, non, c'est pas plus facile, ça demande de l'entraînement et de l'adaptation, même si le corps a une mémoire, hein, sur l'effort physique. Mais la personne qui m'accompagne à Héloïse, qui est, coach santé, donc qui elle, propose des séances de sport adaptées pour les grosses pathologies, médicales, a commencé le vélo en janvier. Donc voilà, elle a jamais fait de sport d'endurance, heu, donc ça a été un gros challenge et si on peut donner envie, aux personnes ou aux enfants ou à quiconque d'ailleurs, de se challenger et de la petite motivation, le petit déclic qui peut les faire progresser dans leurs problématiques ou pour retrouver, soit un mode de vie, soit de la mobilité, soit un bien-être, psychologique, j'ai envie de dire.
C'est ça serait super, quoi et si en plus on peut participer, financièrement, parce que l'objectif est de récolter 5 000 € pour, les hôpitaux des HFME, donc hôpital femmes et enfants sur un projet jardin d'essence qui justement, servirait de passerelle et d'accompagnement, sur ces différentes problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on est hospitalisé. Ça serait génial de pouvoir les aider comme ça parce que c'est vraiment une cause que moi j'ai connue. Je peux vous dire que 10 jours dans une chambre d'hôpital sans, aller à l'extérieur, sans avoir d'activité, mentalement, c'est très, très dur et le mental dans la rééducation et dans la réhabilitation, c'est énormément important. OK, ça marche. Bah, je rebondis doublement en fait, sur ce que, vous dites parce que j'avais prévu, des questions en plus. Justement, c'était oui, en fait, ce choix du Danemark, il était lié à votre, dernier club de foot? C'était pour, renouer un petit peu avec cette terre-là? C'est ça, c'est vraiment déjà je vais avoir plaisir à retourner, dans ce pays, à recôtoyer les personnes que je connais là-bas, notamment une personne qui a eu un grave accident de santé, qui a fait 2 AVC, donc que je vais prendre le temps d'aller voir et qui justement par le sport, par différentes choses, elle arrive aujourd'hui à remarcher et à retravailler. Mais aussi parce que le Danemark, c'est très sécurisé, pour un premier challenge comme celui-ci où quand même on part en autonomie. On va dormir dans des shelters, donc c'est des cabanes de pêcheurs, hein, ni plus ni moins. Donc on part, voilà, avec un duvet, une couverture de survie, on va s'alimenter, au fur et à mesure sur le trajet. C'est important aussi, on voulait consommer local, déjà parce que, ben, on n'a pas la place d'emmener tout le supermarché dans nos bagages, mais aussi parce que c'est important de bien s'alimenter pour, réussir ces challenges-là. Donc, je l'accompagnement aussi et le soutien est super important. Je vois, moi, les personnes qui me soutiennent, que ce soit financièrement ou les sponsors qui m'aident justement sur du matériel, parce qu'on s'autofinance notre projet. Donc tous les dons iront la totalité des dons iront justement au projet, donc du jardin d'essence et si plus, du jardin des sports, du côté de Léon Bérard. Donc ça, c'est vraiment important. Le vélo, là-bas, c'est très adapté, beaucoup de pistes cyclables, il y a vraiment une structure faite, pour le vélo, donc ça, c'est aussi rassurant. OK. Alors j'avais entendu parler du jardin d'essence, mais pas du jardin des sports, ça consiste en quoi le jardin des sports? En fait, on s'est dit que si jamais j'arrivais à récolter plus de 5 000 € par les dons, qu'on aiderait, un autre projet qui fait partie donc, de Léon Bérard. Donc c'est toujours les hôpitaux de Lyon, ça fait partie du même groupe d'hôpital. Heu mais voilà, c'est, plus, sur le côté motricité, c'est-à-dire plus, capacité physique, Léon Bérard, c'est là où vous êtes hospitalisé lorsque vous avez notamment des cancers, où vous pouvez perdre de la mobilité, au niveau sensoriel, du toucher, au niveau de l'équilibre, au niveau de la coordination. Donc ça serait plus, aider et accompagner les gens à retrouver une mobilité et des capacités physiques entre toujours pareil, le fait, d'être, bah, dans la salle d'hôpital ou dans la chambre d'hôpital et chez soi où on se retrouve avec un peu moins de cadre et et où on est un peu pas livré à soi-même, mais voilà, on peut vite paniquer si on n'a pas eu un accompagnement en préalable qui a fait la transition, en disant: «C'est bon, tout va bien se passer, vous avez tel exercice, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela», c'est aidant et se sentir soutenu, quel que soit le challenge, et quel que soit l'objectif, c'est, je pense, important pour l'être humain déjà parce qu'on aime et ça fait du bien d'être rassuré, mais aussi pour pas faire n'importe quoi et pour pas empirer les situations qui, des fois, peuvent être, dramatiques. D'ailleurs, à ce titre-là, vous retrouvez un lien, qui est soit sur mes réseaux sociaux, donc notamment, Instagram ou dans mon profil, vous avez le lien pour, justement participer, donc des dons défiscalisables, hein, bien évidemment, que ce soit entreprise ou individuel ou alors directement sur le site des HCL, pardon. En tapant, vous allez sur le défi Coralie Duché et vous avez après le lien pour pouvoir soutenir, mon projet et m'aider à atteindre ces fameux 5 000 €. Donc je compte aussi quand je parlais d'accompagnement, voilà. Moi, je fais le défi sportif, mais j'ai besoin aussi d'être aidée sur le côté, donation.